Boker Tov, Parashat Chaye Sarah. Donc on est dans une paracha merveilleuse où on raconte la fin de la vie de Abraham et Sarah, ceux qui ont bâti l'histoire du peuple d'Israël, qui ont créé les premières fondations du Ham Israël, et on arrive et on raconte la fin de cette histoire. Un petit peu le Vatitzrak Leyom Acharon, le rire et la joie du dernier jour. Et ça nous amène à des réflexions très puissantes. Alors, j'ai pris l'avion la semaine dernière et j'étais assis à côté de quelqu'un de très sympathique, très intelligent, quelqu'un qui est passé dans les médias par des grandes actions qu'il a fait. Et à un moment, il m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi celui qui est pratiquant ou celui qui est shomer Torah ou mitzvot voudra toujours que l'autre juif soit lui aussi au même niveau? Pourquoi on ne peut pas accepter que, non, d'office, il y a ceux qui pratiquent et il y a ceux qui ne pratiquent pas? Une question toujours un peu qui nous interpelle: pourquoi on voudrait toujours que tout le peuple d'Israël soit Mekayem Mitzvot? Le fond de cette question cache derrière une question qu'on entend souvent, c'est à partir du moment où je ne fais pas du mal, je suis un bon juif dans le cœur, et c'était le cas, pourquoi je dois pratiquer les mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et derrière cette question se cache aussi un sentiment de ceux qui pensent que les mitzvot c'est juste un bien-être ou pour être une bonne personne, et à partir du moment où je suis comme ça sans faire les mitzvot, pourquoi j'ai besoin de faire les mitzvot? Et en fait, cette question peut se poser aussi chez nous, ceux qui pratiquent, ceux qui font les mitzvot, à se dire des fois, pourquoi faire plus? Pourquoi on nous parle toujours, il faut étudier plus de Torah, et il faut être kové haïtim la Torah, et il faut être un homme qui fait beaucoup de chesed. Pourquoi, si de temps en temps je fais ce que je dois faire, pourquoi? Où est le problème de ne pas le faire? C'est une question très délicate, mais cette question se pose souvent quand il manque beaucoup de bases de compréhension de la vie pourquoi, le monde pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai à faire. Le Messilat Yesharim parle de ça dans plusieurs occasions. Et en fait, on va commencer par le Messilat Yesharim, on va finir par la paracha. Mais il y a 3 parties dans la réponse. Et très important de les comprendre. Le Messilat Yesharim a déjà ramené cette question en disant des gens qui disent, écoute, je sais qu'il y a le Olam Haba, il y a le monde futur, mais pourquoi j'ai besoin de me faire une grande place dans le Olam Haba? Ça suffit que j'ai une petite place là-bas. C'est sûr que je ne veux pas être dans le Gehinam, dans l'enfer. C'est sûr que je veux être comme Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. Je veux avoir ma part dans le Olam Haba, mais je peux me contenter d'un petit endroit. Et là, il y a 3 choses. Il y a la mission de l'homme, le but de l'homme. Il y a le mérite de l'homme dans le Olam Haba. Et il y a Béhémet, ce que les gens pensent et ils appellent le bien-être dans ce monde-là. Mais quel bien-être! Et je vais peut-être commencer par ça. Le Messilat Yesharim nous prouve qu'il est impossible que l'homme a été créé pour juste se faire une situation dans ce monde-là. C'est un peu ce que ressentent ceux qui posent cette question. On est là, on doit assumer. Et il y a un parcours, on arrive. Il y a le début de la route, il y a la fin de la route, et on doit assumer. Il dit, mais c'est impossible. Si c'était comme ça, pourquoi l'homme, il a une neshama? Pourquoi on a donné une âme à l'homme? Arrête, un juif, un ben Israël ressent sa neshama.
il ressent qu'il est plein d'envie, plein d'ambition, de faire, de réussir. La Neshama, elle souffre, le dit clair le Messilat Yesharim. Et pareil qu'elle souffre, la Neshama vient de sous le trône céleste. Dit le Messilat Yesharim, pourquoi on l'a mis dans ce monde-là? Mais il y a des conséquences à ça aussi. Que Vegam hanefesh lo timale. Il dit Shlomo HaMelech, l'âme n'est jamais rassasiée. Un homme ne sera jamais content. Et la preuve que ceux qui posent ces questions, ou celui qui a posé cette question, c'est des gens qui ont beaucoup de vagues qui traversent leur vie, des changements, et je ne veux pas détailler des choses, et des divorces, et des... Pourquoi? Parce qu'un juif, il a besoin d'une vraie satisfaction. Il a besoin que son âme, sinon, jamais il va être satisfait. Et combien que les années vont avancer, et que la déception de ce qu'on a attendu de certaines choses matérielles va apparaître, où finalement on va voir qu'il n'y a pas de finalité dans ça, et que les désirs ne s'arrêtent jamais, l'homme arrive à une déception. Il arrive où il n'a pas ce qu'il a besoin. Vegam hanefesh lo timale, le machal connu de la fille de roi qui s'est mariée avec un paysan et qu'il lui amène des cadeaux, mais elle n'est jamais contente. Ça veut dire l'homme n'arrive jamais à son bien-être, son vrai bien-être. Ce qu'il peut vivre, peut-être qu'il n'a jamais goûté, c'est quoi? Et il passe à côté et il perd l'occasion parce qu'il dit « j'ai pas besoin de faire, j'ai juste besoin d'un bien-être », un peu comme ceux qui n'ont pas la Torah, comme ceux qui n'ont pas, et même peut-être comme d'autres créatures dans le monde qui ont un bien-être, voilà, comme les animaux aussi, ils ont un bien-être s'ils ont de quoi manger. Ça s'arrête, ça va pas plus loin que ça. Et un Ben Israël a besoin beaucoup plus que ça, il n'est jamais tranquille. Donc on passe à côté d'un niveau. David HaMelech dit Vani kirvat Elokim li tov. David HaMelech qui était roi, qui avait tout. Et moi, c'est quand que je me sens bien? C'est quand li tov, quand c'est bon pour moi, quand je suis à la proximité d'Hachem. Sans ça, comme dit le Messilat Yesharim, vechol zuladze, tous les autres choses que les gens pensent que c'est du bien, eno ela hevel veshavnite, c'est que de la vanité et du mensonge. Ça veut dire ça ne satisfait jamais la personne. Il sera jamais au niveau où il doit être. Un bien-être spirituel, c'est un bien-être du corps et de la neshama en même temps. Et c'est un bien-être avec un mérite, avec une grandeur. Comment a dit Papous Ben Yehuda, Rabbi Akiva, quand Papous a refusé, a dit à Rabbi Akiva, mais tu ne peux pas enseigner la Torah dans ce moment-là, avec ses dangers. Et Rabbi Akiva lui a dit, mais c'est comme les poissons dans l'eau, tu leur demandes de sortir de l'eau. Rabbi Akiva lui a dit, même dans ce monde-là, tu me demandes de sortir de l'eau, c'est pas possible. Et quand ils se sont rencontrés les deux à la prison, Papous il lui a dit, aïe 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 Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, tu es heureux chez Nitpastal, dit vrai Torah, que même tes épreuves sont venues dans le côté spirituel des choses. Donc, tu souffres pas de ce moment-là. Mais moi, Nitfastial, Dvarim Betelim, mes problèmes, c'est pour des bêtises, pour des choses matérielles. Je suis... Donc, celui qui comprend ça, il comprend que si, sans l'action, sans la Torah et les mitzvot, Chas Veshalom, on passe à côté d'une vie de grandeur, une vie de vrai bonheur, et on prend une vie avec un bien-être qui est soi-disant un bien-être, mais qui n'arrive jamais à aboutir. Ça, c'est le premier point, et on peut encore beaucoup développer, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Pourquoi l'homme a été créé? Un homme qui n'est pas dans l'action spirituelle, il passe à côté de la raison pourquoi il a été créé, de sa mission essentielle. Le Messilat Yesharim nous dit que la base de tout, c'est de savoir ma chovato beolamo. Et la réponse, elle est que l'homme a été créé pour un bonheur infini, un monde futur, un monde éternel, où là-bas, il y a le plaisir, le vrai plaisir, Ta'anug Agadol, Ve'aidun Agadol Mikol Aidunim.
le vrai bonheur éternel qui se fait par les mitzvot. Hachem a mis la personne dans ce monde-là pour pas lui donner directement tout gratuitement le pain de la honte, Nahama des Kisoufa, de dire je crée un homme pour lui donner tout le bien. Hachem il a créé l'homme pour tout lui donner. Et s'il aurait mis dans le monde le plus heureux, le plus avec les Taneg à Hachem, avec les plus grands plaisirs qui sont les plaisirs de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, l'infini, la lumière, le bonheur le plus grand, alors l'homme il aurait eu honte de dire je mérite pas. Akadosh Baruch Hu a mis l'homme dans ce monde-là. Et c'est à travers les mitzvot, et comme le précise le Messilat Yesharim dans le premier chapitre, chaque mitzvah compte, chaque détail compte, parce que ça a des conséquences dans l'éternité et dans la perfection éternelle qui va être le niveau de l'homme pour l'éternité. Et chaque mitzvah, donc c'est du mérite, c'est du mérite, c'est du mérite. Chaque mitzvah élève la personne, le met à un niveau où il pourra arriver, il passe d'une étoile à 2 étoiles et à 5 étoiles, etc. Donc, quand on laisse passer une mitzvah, c'est une perte éternelle. Le Messilat Yesharim compare ça à quelqu'un qui passe à côté des diamants ou qui vend des diamants et il jette un à la poubelle. Et peut-être qu'il en jette plusieurs, ou qu'il a une balance qui n'est pas juste et qu'à la place de faire payer le diamant à sa grande valeur, il le pèse moins cher. C'est exactement ça. Donc ça s'appelle passer à côté des mitzvot et des mérites éternels qui sont le but essentiel et la mission essentielle de l'homme, de pourquoi il est là. Il n'est pas là pour être comme les animaux. Il est là pour justement accumuler du mérite. Et ça, c'est ce que Avraham Avinu a chanté sur Sarah, le Eshet Chayil, la femme vertueuse, où il dit à la fin, elle a fait, et elle a fait, et son mari pouvait compter sur elle, et elle a acheté des champs, elle est partie chercher son pain de très loin. Toute la vie de Sarah Imenu, c'était de l'action, de l'accumulant, prendre du mérite parce que le temps est très court par rapport à l'éternité, au Olam Haba qui vient après. À la fin, il dit Oz vehadar levusha. Elle était finalement habillée, vêtue de la puissance et de la splendeur. Parce que tout ce que l'homme y fait, c'est pas juste un compte où on marque, il a fait une mitzvah, il va recevoir tant. C'est ce qui est ancré dans la personne et qui va être sa lumière et son bonheur et son niveau dans le Olam Haba. Le mérite se trouve dans la personne lui-même. Oz ve'adar levusha, avec tous ces mitzvot-là, tout ce monde d'action, où Avraham Zaken Baba Yamim, tous ces jours étaient avec lui. Il n'y a pas un jour qui était raté. Il n'a pas laissé une seconde de dire je suis bien, je ne fais pas du mal. Mais pas du tout. Même le jour où il était malade, même le jour où Hachem a fait sortir le soleil de l'écran et qu'il n'y avait personne dehors, Abraham il dit mais j'ai besoin de semer. Est-ce qu'il y a un jour où je ne vais pas semer, mais chaque arbre que je sème, c'est encore et encore des fruits. C'est moi qui m'élève, c'est moi qui accomplit ma mission et c'est moi qui va recevoir ce que je dois recevoir. Alors, Baba Yamim, tous ces jours, quand tu prends tous ces jours étaient remplis. C'est comme quelqu'un qui a une très grande société et que chaque jour ça rentre des sommes énormes. Un jour il dit bon, pourquoi je vais aller me reposer? Non, même s'il doit aller se reposer, il va chercher à ce que ça continue. Et encore là-bas c'est éphémère. Nous on parle de ce qui est éternel. Abraham Zaken Baba Yamim. Tous ces jours, ils disent Chazal, c'est quoi Baba Yamim? Tous ces jours étaient avec lui. Il n'y a pas un jour où il n'y avait pas, parce que c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, qu'on ne peut pas imaginer le regret de quand un homme va voir le temps qu'il a perdu, les opportunités. Le Gaon de Vilna, il dit même qu'à ce moment-là, les biens de l'homme sans argent, ça va être comme des épées à ses yeux, de dire quoi? Pour ça, j'ai perdu autant de mérite, autant de bonheur. Donc, quand un homme il est dans l'action, quand un homme il est Baba Yamim, Avraham Avinu, toute sa vie c'était de l'action. Il n'est pas resté tranquille. Depuis l'âge de 3 ans, il a cherché, il a trouvé, il a influencé les gens. Le Rambam il dit, il a attiré après lui à la fille Mourvavot. Il n'a pas pu supporter que les gens perdent autant. Quand tu vois ton frère qui perd tellement de mérite toutes les secondes, tu as une mitzvah,
d'aller lui faire à Shabbat Aveda. C'est pour ça que, pareil qu'on a un devoir de ramener chaque juif à la Torah, de lui ouvrir les yeux, de lui faire qu'il se pose les questions qu'il doit se poser à la base. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi Dieu a créé ce monde-là? Pour faire quoi? Pareil qu'on a ce devoir, comme écrit Rabbeinu Yonah dans Shaharei Tshuva, que quand un fils il voit son frère s'éloigner de son père, alors, et il fait tout pour le ramener vers son père, c'est comme ça qu'il plaît 1000 fois plus à son père. Un homme qui aime son père, il ne va pas laisser les autres s'éloigner. Donc c'est sûr qu'on a un devoir de faire en sorte que chaque juif revienne vers son père, vers Akadosh Baruch Hu. Mais en plus de ça, qu'on sait la valeur des choses, qu'on sait, parce que celui qui a commencé à faire la Torah et les mitzvot et qui ne les faisait pas un jour, il comprend qu'il n'avait pas compris la base de la vie, le sens du monde, le sens du but, de pourquoi, de la mission d'un homme. Avant qu'un homme né, on décide est-ce qu'il va être intelligent, est-ce qu'il va être fort, est-ce qu'il va être riche, avec qui il va se marier, quelle maison il aura. Tout est décidé d'avance dans la mission d'un homme. Donc, quand on voit son frère et qu'on peut lui faire dévoiler le bonheur qu'il attend, et qu'il puisse arriver, là je reviens à Sarah Imenu, Osveadar levusha vatitzrak leyom acharon, dit le Midrash, les tzadikim, ils sont remplis de rire et de joie le dernier jour parce qu'on leur montre tout le mérite de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et là, ils arrivent, même eux, ils n'arrivent pas à imaginer tout ce qu'ils ont eu. C'est marqué que Rabbi Abaou, le jour de sa mort, on lui a montré 13 fleuves d'huile parfumée, de shemen à parsémone. Il a dit waouh, Ani amarti la rikiagati. Moi je pensais que tout ce que je me suis fatigué c'est pour rien. Et je vois finalement que ma récompense est chez Akadosh Baruch Hu. Même Rabbi Abaou qui connaissait les vraies valeurs, qui connaissait le mérite, la mission, et qu'il n'a même pas fait pour ça, il a fait pour Akadosh Baruch Hu. Le jour où on lui a montré qu'est-ce qu'il attendait, il a dit mais moi je pensais que j'ai travaillé pour rien. Quand je vois ce qu'on me donne, alors c'est incroyable comment Akadosh Baruch Hu paye 1000 fois plus que ce qu'on mérite. Le but c'est qu'il voulait juste qu'on soit méritant, qu'on n'ait pas honte. Mais tout le reste, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne. Donc ce vatitzrak leyom acharon, quand tu vois ton frère qui peut lui aussi avoir ce sourire, évidemment que tu vas courir lui donner. Et quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a donné pour tout le clan d'Israël. Il n'a pas créé aucune neshama en vain. Il n'a pas amené ici des gens perdus pour qu'ils restent perdus. Akadosh Baruch Hu a donné à chacun et il attend chacun de ses enfants. Et si moi je peux aider et faire plaisir à Akadosh Baruch Hu que un de ses enfants puisse justement se rapprocher de lui et accomplir sa mission et ne pas la perdre, alors c'est la plus grande joie devant Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand mérite. Ou matzdike arabim kakochavim leolam vaed, ceux qui font mériter le public, donc c'est même un devoir dans la Torah, sont comme des étoiles, leolam vaed, pour l'éternité. Ça veut dire c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose d'éternel. Donc oui, chaque Ben Israël a le devoir. Oui, tout le clan Israël doit faire la Torah et les mitzvot par sa mission, par son mérite, par le fait qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a une mission. Et ce message de Abraham et Sarah, quand on parle de la fin de leur mission, toute notre histoire est fondée sur ça, sur ce que Abraham Avinu a cherché, le qui, le pourquoi. Qui a fait ce monde et pourquoi il a fait ce monde? Et il a réussi à convaincre les gens, et le Rambam il dit quelque chose de très intéressant. Il montrait aux gens que pourquoi ils ne trouvent pas la vérité. Pourquoi ils restent comme ça sur leur laurier? Parce qu'ils servent les idoles. Quand on se fait un chemin faux, alors on a du mal à trouver le vrai chemin. Et quand il arrivait à les convaincre que les idoles c'était rien, facilement il arrivait à leur montrer. Parce que quand un homme se cache derrière, devant des faux plaisirs, des fausses satisfactions, alors il ne trouve pas, il ne ressent pas. En fait, le Yetzer Hara le cache, lui cache la vérité par des mensonges, par des choses que soi-disant il le satisfait, il lui donne à manger des choses simples pour ne pas qu'il voit qu'est-ce qu'il y a de beau par derrière. Comme celui qui avait très faim, qui a mangé de l'ail et qu'après quand il est venu manger les beaux plats, il n'avait plus de goût.
tout avait le goût de l'ail. Mais quand tu comprends et tu laisses tomber l'ail, et tu vas directement vers les bons plats, tu vas tout de suite dévoiler que c'est ça le vrai bien-être. Le bien-être de la neshama avec le corps, le bien-être de savoir que tu fais ce que tu dois faire, que chaque seconde tu es en train d'accumuler un mérite et une richesse, que chaque seconde tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Oz ve'adar levusha eshet chayil, c'est dit en même temps sur la femme vertueuse, mais c'est dit sur chaque homme et sur la Torah, et que chacun puisse dire un jour, Batitzrak, à la fin d'une journée, waouh, à la fin je suis réjoui, même si je ne sais pas encore tout ce qui m'attend. Donc, accumuler ces connaissances nous permettent de savoir où on doit aller chercher la lumière, où on doit chercher le bien-être, où on doit chercher le bonheur. Dire Rav Dessler que Eliezer n'a pas tout dévoilé aux parents de Rivka, à Bethuel, à Lavan. Il a fait beaucoup de changements dans ce qu'il a dit. Parce qu'il dit quand quelqu'un, il est dans un niveau, il peut voir des choses que l'autre qui n'est pas dans ce niveau-là ou qui n'a pas encore compris ses bases, n'a aucune idée, n'est pas capable de les comprendre. Eliezer est arrivé à un niveau où il a vu que les gens autour de lui leur manquait des bases de compréhension dans la base de pourquoi et du comment. Qui, pourquoi et comment, ils ne pouvaient pas leur raconter, leur dire moi j'étais tellement sûr de moi-même, alors je lui ai donné déjà les bijoux avant de demander qui tu es. Tu vas leur parler de Bitachon Bachem, mais ils n'ont aucune idée, ils vont te prendre comme un fou. C'est-à-dire que des fois, justement, on se précède d'aller, d'expliquer à quelqu'un, mais commencer par la base, de pourquoi. J'ai connu Zichrono Livracha, le Rav Ziegler, à qui on était allé avec un grand groupe d'étudiants de Dauphine qui avaient plein de questions, mais vraiment des questions, c'était des intellos et il leur a dit, moi j'ai fait tchouva, j'ai été un physicien, j'ai 25 ans de physique, très connu en France, mais quelqu'un m'a réveillé parce qu'un jour, il m'a parlé de la voiture et il m'a dit mais pourquoi il faut des roues et pourquoi il faut une clé, et pourquoi il faut un volant et ainsi de suite, et il m'a pris la tête pour me dire à l'après mais pourquoi des oreilles, pourquoi des yeux, pourquoi il a réussi à me remettre en question, à me dire mais pourquoi tu es là? Pourquoi on est là? Pourquoi nous les Bnei Israël, qu'on a une Neshama qui vient de sous le trône céleste? Pourquoi tout ça? Et quand on arrive justement à expliquer à quelqu'un qui n'a pas compris tout ça, qui lui manque des bases, et qu'on a réussi à lui ouvrir les yeux, c'est sûr que Bezrat Hashem, chaque juif sait c'est quoi son chemin, où se trouve son bonheur, qui est sa lumière. Vani, comme disait David Ameler, finalement avec tout ce que j'ai, les guerres que je gagne, et il a rétabli la paix en Eretz Israël, il a dit Achat Sha'al Timet Hashem, comme l'a fait Abraham Avinu, comme l'a fait Sarah. Une chose j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, Shivti bevet Hashem kol yemei chayai, m'asseoir dans la maison d'Hashem tous les jours dans ma vie. C'est ça mon désir, c'est ça. Voilà, c'est vers là où je veux arriver dans tout ce que je fais. Comprendre que Kadosh Baruch Hu nous a tellement aimés. Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Kadosh Baruch Hu a voulu faire mériter ses enfants en leur donnant le plus grand bonheur. Les fichach Hirba lahem Torah ou mitzvot. C'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot. Donc pourquoi oui, faut faire autant de mitzvot? Parce que Akadosh Baruch Hu nous les a donnés parce qu'il voulait nous faire mériter. Et quand il voit un enfant qui ne prend pas ce cadeau-là, quand on dit il faut enlever du travail, aller étudier plus, il faut faire plus, le chesed, il faut le faire même si personne te demande, n'attends pas qu'on te sollicite pour faire tes mitzvot. Oui, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné tout ça pour te faire mériter. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Et donc, puisqu'il t'a donné pour te faire mériter, tu passes à côté si tu ne prends pas. Donc c'est ce qu'il dit le Messiah Yesharim. Un homme, il n'a pas compris. Dans le matériel qu'on nous donne, un homme, il va courir. Un homme, il se bat toute sa vie pour pas être moins que les autres. Et il veut avoir une maison, il veut avoir des moyens, il veut avoir une voiture, il veut avoir des beaux habits. Parce qu'il ne veut pas passer à côté des belles occasions. Il dit le Messiah Yesharim, dans le monde de l'éternité, dans le monde où c'est le Hémet, où on est en train de construire notre richesse, la vraie richesse. Comme on a dit sur les 3 points, ici et là-bas. Et donc celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas compris.
Et nous, on doit nous-mêmes comprendre davantage, suivre le chemin de Abraham et Sarah et le faire comprendre à chacun de nos frères pour que personne passe à côté de ces diamants, de ce bonheur et de cette richesse et il continue sa route sans les ramasser et sans prendre tout ce bonheur. Bezrat Hashem, que nous, on est mitrazek et tout le Ham Israël, qu'on soit zoché à la Geoula, Krova, Bezrat Hashem, Birushalayim, Abnouya, Amen, Ken Yiratzon.